Et place maintenant au livre du vendredi, dans lequel il est aussi question de nouvelles technologies, telles que celle du CHU de Tanger, inaugurée par Sa Majesté Mohamed VI, à travers cette étude menée par Amine Sennouni. Elle s'intéresse à l'exploitation de la data dans les industries du contenu. Il nous explique notamment comment les milliards de données recueillies sur la toile sont utilisées par les géants du web pour influer sur les choix des internautes ou leur proposer des contenus en lien avec ceux qu'ils sont censés apprécier. Amine Sennouni qui nous a rejoint sur le plateau du 20h Weekend. Bonsoir, ravi de vous accueillir. Alors, dans cet ouvrage, vous nous faites toucher du doigt la place prépondérante de la big data, ou du big data devrait-on dire, comme on l'appelle. Ça fait partie désormais de notre vie de tous les jours. À quel point est-elle en train de bouleverser cette technologie, notre environnement ? D'abord, bonsoir Wadi, merci beaucoup pour l'invitation et bonsoir chers téléspectateurs. Donc, quant à la question, donc je trouve que le big data est devenu en fait un effet accélérateur pour l'innovation en matière des services fournis aux utilisateurs finaux dans toutes les industries culturelles qui comptent bon nombre de secteurs et de filières, notamment le secteur de l'édition, celui de l'audiovisuel et de la presse ou encore les films, le cinéma. Et donc tous ces secteurs, en fait, ces filières ont été impactés positivement par l'usage du big data. Pour invoquer des exemples concrets, nous empruntons le secteur par exemple de l'édition où il y a eu, on peut dire, l'exploitation de la data pour orienter la politique éditoriale des éditeurs, mais aussi on a emprunté les technologies big data afin de faire la correction automatique, la traduction automatique, soit un certain nombre de maillons de la chaîne éditoriale par extrapolation et de manière analogue. Aussi le secteur par exemple de la presse et de l'audiovisuel ont pu capitaliser sur la data. Ici. Exactement. Et donc ils ont pu capitaliser sur la data en fait générée et laissée les traces numériques laissées par les utilisateurs dans leur interaction avec le système afin de connaître à mieux leurs tendances, leurs goûts, leurs préférences, et ceci bien évidemment dans une optique de leur préparer des services, on peut dire, qui sont sur mesure, taillés sur mesure, qui répondent justement, ces services sur mesure, d'ailleurs vous en parlez ici, oui. Par rapport à la capacité notamment des moteurs de recherche à prédire les goûts, oui. Les choix des internautes. Comment est-ce que ces géants exploitent ces données pour influer sur nos choix ? En fait, il y a deux catégories de données principales. Nous avons des données implicites et d'autres explicites. Explicites, généralement, sont déclarées de manière volontaire par les utilisateurs. Donc, on les collecte sur la base de leur évaluation, les avis laissés, collectés sur les utilisateurs. Mais aussi, il y a d'autres traces numériques laissées dans l'interaction. J'invoque à ce niveau, à cet égard, les logs laissés par les utilisateurs dans lesquels on trouve des informations sur les sessions de connexion, les pages les plus vues, les passages les surlignés, parce qu'on va vraiment dans le détail, dans le fond des choses. Et du coup, l'exploitation revêt plusieurs formes. Donc nous commençons d'abord par une exploitation dans le sens, on peut dire, de comprendre le présent, le passé et prédire l'avenir au niveau d'entreprise. Ça s'appelle la business intelligence, l'informatique décisionnelle. On exploite aussi la donnée dans le cadre du data mining. C'est le fait de chercher des insights, ça veut dire des corrélations qui ne sont pas en fait visibles au départ. Et donc à la première vue, il faudra absolument qu'on développe des modèles d'apprentissage automatique. Pour, des par exemple, notamment dans des campagnes électorales, savoir quel type de profils sont susceptibles de voter pour tel type de candidat ou sensibles à tel type de parti ou de campagne. Est-ce que cela veut dire que désormais on n'a plus notre mot à dire, on n'est plus maître véritablement des recherches que l'on fait soit à travers les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux ? Je trouve qu'en partie oui, parce que en fait ces technologies apportent certainement beaucoup d'avantages, mais aussi apportent un lot de risques. Et parmi les risques, c'est le risque en fait d'appauvrissement du champ culturel des utilisateurs qui se trouvent parfois surspécialisés dans des domaines et du coup ils ne découvrent pas un petit peu ce qui existe, par exemple en termes d'ouvrages, si on est sur des maisons d'édition en ligne, etc. Et du coup, c'est limite à ce qu'ils connaissent déjà. Et du coup, ce biais d'enfermement, on l'appelle la bulle d'enfermement des utilisateurs, l'un des défis en fait majeurs posés par l'usage, on peut dire, de l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine des systèmes de recommandation, qui consiste en fait à collecter les données sur les utilisateurs afin de leur faire parvenir des suggestions qui matchent et qui correspondent pleinement, bien évidemment, à leur profil, leurs attitudes et leurs tendances. Une dernière question, justement, comment on fait aujourd'hui pour contourner cela, pour continuer à avoir ce pouvoir de décision et de discernement et ne pas être enfermé dans cette bulle que vous effectivement, donc il y a certaines attitudes positives à adopter par les utilisateurs eux-mêmes. Et à ce niveau-là, donc nous parlons un petit peu de tout ce qui est recoupement de l'information, parce qu'un utilisateur, quand il est, on peut dire, exposé à des recommandations sur une plateforme, par exemple le streaming de films, etc., il doit recouper entre plusieurs plateformes afin de voir est-ce que son profil, qui est un petit peu, on peut dire, fixe, reçoit les mêmes recommandations, parce que
parfois les algorithmes sont opaques, on comprend pas les détails du fond. Et du coup, on peut par exemple se duper parce que parfois les algorithmes font valoir certains, on peut dire, items ou bien des suggestions à des fins commerciales mercantiles purement. Et du coup, il faudra adopter. Non pas forcément en lien avec les goûts et les choix de l'utilisateur. Exactement. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. Alors, il y a des choses un peu techniques dans votre livre, mais on finit par tout comprendre dans sa globalité. En tout cas, c'est très très intéressant. Merci beaucoup Amine Senouni, auteur donc de l'exploitation de la data dans les industries du contenu, et c'est aux éditions L'Harmattan. Merci à vous.